Vincent Touraine. Et on fait le point sur la tendance sur les marchés financiers dans Intégral Bourse avec notre invité Jean-François Bay, directeur général de Morningstar France. Bonjour Jean-François. Oui, bonjour Vincent. On va voir un petit peu ce qui s'est passé ces derniers jours en fait, puisqu'il y a un avant et un après d'évaluation du yuan, très clairement. Oui. Il y a quelques mois, on parlait de l'alignement des planètes, on voyait le pétrole qui était bas mais qui remontait un petit peu, l'euro aussi qui était moins cher. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Le pétrole, je l'ai dit, les taux d'intérêt aussi, ça se normalisait, le marché effectivement qui montait. Là on bute pour ce qui est du CAC 40 sur les 5000, et puis on parle de déflation. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, mais ça, c'était le monde d'avant, en fait, qu'on vient de décrire. Il y a vraiment eu une rupture, là. Une rupture, c'est ce que les Anglais appellent un game changer. Donc, c'est un nouvel environnement qui impacte l'ensemble des marchés. Vous l'avez dit, donc on peut penser à la reprise. Les marchés des matières premières s'étaient redressés. Effectivement, si on regarde par exemple les niveaux des taux d'intérêt, on a en tête les taux allemands à 10 ans qui avaient plutôt frôlé les 1%. Et donc effectivement, les taux directeurs, même les taux américains, étaient plutôt dans une phase de hausse. Si je vous dis que les dernières statistiques sur la croissance allemande, c'est 0,3% de croissance au premier trimestre, 0,4% de croissance au deuxième trimestre, on dit tiens, ça s'accélère. Et puis aux États-Unis, on se dit mais si on est dans la veille d'une hausse des taux directeurs, donc le 16 septembre, normalement on devrait avoir des taux là encore à la hausse. Pas de pot, en fait, les taux 10 ans américains sont passés de 2,45 à 2,15 et les taux 10 ans allemands sont passés pratiquement de 0,90 à 0,60, 0,65 récemment. Donc post-crise grecque, puisqu'on avait vraiment une loupe, un focus sur la Grèce, on s'est dit, si l'accord a été trouvé en Grèce, on devrait retrouver les indicateurs, les niveaux que vous avez évoqués. Et non, en fait, au contraire, c'est un risque déflationniste qui revient à l'ordre du jour plutôt qu'un environnement inflationniste. Alors clairement, la Chine est l'indicateur, l'élément déclencheur numéro 1. Et c'est déjà, vrai... on s'inquiétait de la croissance chinoise. Mais là, on a vraiment eu la confirmation, sans que les autorités chinoises nous le disent, bien entendu, mais que ça va peut-être plus mal qu'on ne pense. Ça va plus mal qu'on le pense. On s'attendait à une baisse des exportations de 1%. Les prix aussi ont baissé. C'était de l'ordre de 8%, 8,3%. Donc ça a été beaucoup plus important que ce qui était anticipé. Et l'impact sur les marchés, on l'a vu par ricochet, a été majeur. Sur les matières premières, effectivement, les prix du pétrole aujourd'hui touche un plus bas à 41 $ sur le WTI, on l'a dit. Il n'y a pas que la Chine pour expliquer la baisse des prix du pétrole. Il n'y a pas que la Chine, il y a plein d'autres arguments, la surproduction, les stocks, on s'inquiète pour la demande, le Moyen-Orient. Du fait de la suroffre aussi. Exactement. Le marché chinois et la Chine, c'est quand même un des marchés majeurs directeurs sur les matières premières. C'est 60%. Premier consommateur mondial. Premier consommateur, donc c'est les 2/3 du minerai de fer, la moitié du cuivre, le charbon, l'acier, etc. Donc c'est vraiment un marché directeur. Il n'y a pas que ça, mais on touche quand même des plus bas. Il faut remonter à 2008, la crise de Lehman pour anticiper, retrouver ces niveaux-là. Donc c'est clairement, les marchés anticipent une récession, ça pèse sur la déflation. Le marché du high yield se recorrèle aussi au marché des matières premières, puisque la dette high yield, c'est avant tout des émetteurs des matières premières, du pétrole, qui représentent une part importante de ces indices, mais aussi des structures comme MGM ou des structures du loisir aux États-Unis, qui sont à Macao et qui, du coup, par ricochet, sont aussi dans la tour. C'est la dette émergente. Les pays émergents sont les premiers touchés par la dévaluation en Chine, la compétition en Chine. Donc ça rebat un petit peu les cartes. L'autre élément, quand on parle de la baisse des taux aux États-Unis, la baisse des taux longs, c'est qu'on se dit, tiens, c'est bizarre, on est à la veille de la hausse des taux directeurs, donc peut-être que là encore, ça va être un game changer pour la politique de la Fed. Va-t-elle vraiment augmenter ses taux directeurs le 16 septembre? Ou en tout cas, peut-être que ce sera uniquement un affichage. J'augmente d'1/4 de point, parce que de toute façon, je l'avais dit, donc faut pas se dédire. Voilà. Mais derrière, en fait, on va rester sur un cycle très accommodant sur les niveaux des taux d'intérêt. L'économie américaine n'est pas prête à plusieurs relèvements de taux. Clairement, elle est encore un petit peu trop fragile. On a des statistiques qui sont bonnes mois après mois, bon, sauf celle d'aujourd'hui, là sur l'Empire State, mais
Volokin nous disait que c'était juste lié à l'activité dans la région de New York, qui n'est pas vraiment révélatrice. Est-ce que l'économie américaine, indépendamment de ce qui se passe sur le yuan et en Chine, est prête pour toute une série de relèvements de taux? On était parti sur un scénario de hausse tranquille pour accommoder l'ensemble des agents économiques, en se disant donc il y a un relais qui sera pris par la consommation intérieure, et donc les leviers qui avaient été activés pour le Recovery Act seront petit à petit désactivés, et on se rend compte que c'est pas l'alignement de la planète, c'est l'alignement des obstacles, la hausse des taux, la hausse du dollar, la compétitivité, la compétition en fait des entreprises chinoises. Donc c'est Apple qui va se retrouver avec UI et d'autres compétiteurs chinois en face. Donc c'est forcément une rentrée qui sera compliquée aux États-Unis, avec des élections en ligne de mire, une rentrée compliquée en Asie, en Chine, parce qu'on voit bien que la Chine a enclenché la guerre d'échange, et une rentrée compliquée en zone euro, puisque les dernières statistiques en zone euro, malheureusement, sont faiblesse de la croissance plutôt zéro faible. en France. On parle de déflation. La France est particulièrement à la traîne et particulièrement exposée. On va garder un petit peu de temps pour parler de stratégie d'investissement sur les marchés d'actions. Dans ce contexte, alors que faire? Quel secteur privilégier? Au contraire, quels sont ceux dont il faut se désengager? On a vu que le luxe et l'automobile, c'est vraiment ce qui était le plus vendu ces derniers temps. Qu'est-ce qui reste alors? Alors, nous, on a toujours un scénario de conserver ses positions sur les actions européennes, on l'a indiqué, parce que c'est peut-être à la limite la zone un petit peu de protection, le havre de paix qui peut protéger les investisseurs, là encore européens, puisqu'on est dans une guerre d'échange, donc difficile d'aller s'exposer de revenir par exemple trop rapidement sur la Chine. La deuxième chose, c'est qu'il faut faire confiance aux stock pickers et aux bond pickers. On est dans un environnement particulièrement fondamental. La troisième chose, c'est que c'est plutôt des exogènes en fait qui tirent la croissance et des bénéfices des entreprises européennes. Donc les valeurs dollars par exemple sont intéressantes sur le marché européen, puisqu'elles vont profiter en fait justement de cette hausse sur le dollar. Donc très difficile d'intervenir. Une hausse de la volatilité qui sera au rendez-vous à la rentrée, une rentrée un peu compliquée, volatilité sur l'Asie, volatilité sur les États-Unis, volatilité sur l'Europe, donc ça donne un environnement, une rentrée un peu compliquée, mais il ne faut pas paniquer, il faut rester exposé sur des grandes valeurs. L'élément aussi très important à suivre, ne pas trop s'exposer, c'est les matières premières. Aujourd'hui, on voit bien que c'est vraiment le nœud du problème, le cœur du problème. Même si on peut se dire que certaines de ces valeurs, les parapétrolières, sont revenues à des niveaux pour certaines dérisoires, non? Oui, mais quand on est contrariant, tactique et trader, ça peut être intéressant d'être contrariant. Et quand on est investisseur, je dirais de moyen terme, essayer de jouer, de timer, de faire du market timing dans un environnement aussi volatile, ça peut être très dangereux. Donc nous, on considère qu'on est à la veille un petit peu d'un risque majeur sur les matières premières, et qu'aujourd'hui il est très délicat de s'exposer sur ces valeurs-là. Donc il est urgent d'attendre, surtout que les vacances, c'est très peu d'intervenants, très peu de mains fortes, beaucoup de volatilité, beaucoup de hedge funds qui font le marché. Donc il faut s'attendre à encore plus de volatilité dans les semaines qui viennent. On aura encore des points beaucoup plus bas. Vous dites on aura des points plus bas, mais au final, d'ici l'année, quand même, les actions européennes, ça reste ce qui est le plus recommandable, et on peut s'attendre à des indices qui seront plus hauts à la fin de l'année qu'ils ne sont maintenant. Là, on voit qu'on a du mal, on bute sur les 5000 points à Paris. Alors, vous êtes optimiste sur les indices? Alors, le rebond technique, en fait, le marché bute à 5002, c'est normal, on refait le rebond post-crise grecque. Ce sera très difficile d'aller plus loin à court terme, parce qu'on n'a pas de raison endogène en zone euro. Par contre, on peut s'attendre à ce que les dirigeants politiques européens mettent en place ce qu'on appelle un plan Juncker, le serpent de mer qu'on attend tous en Europe à la rentrée, pour justement contrebalancer les risques asiatiques ou américains. Très bien, Jean-François Bay. Merci beaucoup. Merci d'avoir été notre invité aujourd'hui. Directeur général de Morningstar France, BFM Business, 15h19. C'est Intégral Bourse.